À Bakou, les forces de l'ordre ont perquisitionné les bureaux de Sputnik Azerbaïdjan. Le ministère de l'Intérieur a confirmé la conduite d'enquête dans les locaux de l'agence. Les médias locaux ont publié des photos des employés arrêtés du journal. Il est supposé qu'il s'agit d'Igor Kartavik et d'Evgeny Belousov liés à la rédaction. Igor Kartavik est le chef de la publication Sputnik Azerbaïdjan, tandis qu'Evgeny Belousov dirigeait auparavant la chaîne Telegram Sputnik Proche Étranger. Les employés de la rédaction sont sortis du bâtiment et placés dans des véhicules de police spéciaux. Ils sont emmenés du lieu de la perquisition. Nous avons vu d'abord sortir une personne, puis un autre employé. Tous deux ont été placés dans des voitures de police et emmenés. D'autres véhicules des forces de l'ordre suivent les voitures de police avec les détenus, assurant la sécurité et l'ordre sur place. Le ministère de l'Intérieur de l'Azerbaïdjan a déclaré que l'accréditation de la succursale de Bakou de Russie aujourd'hui et Sputnik Azerbaïdjan avait été suspendue en février 2025. Cependant, des informations opérationnelles ont été reçues concernant un financement illégal et la poursuite des activités de l'agence, ce qui a motivé l'enquête. Obwohl die zaristischen und sowjetischen Imperien der Vergangenheit angehören, ist das Denken gleich geblieben und zeigt sich weiterhin in der heutigen Politik und im Umgang mit der Souveränität anderer Länder. Früher beseitigte Stalin diejenigen, die den Kopf erhoben, mit Hilfe des NKWD. Und heute setzt Wladimir Putin diese Praxis fort, um Kontrolle und Macht zu erhalten.
Aujourd'hui, à Ekaterinbourg, les combattants d'Amon ont fait irruption dans la maison de Ziadine et Houssen Safarov. Cela a été rapporté par leur frère Seyfeddin Gouzeili, citant les données de Monazet et APA. Mes deux frères ont été torturés à mort, a déclaré Seyfeddin Gouzeili. Les arrestations massives sont liées à un crime non résolu vieux de 25 ans. Ils ont fait irruption dans les maisons sans explication, arrêtant les familles et tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Des actes de cruauté et de torture à l'encontre des détenus sont signalés. Le ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan a convoqué l'agent temporaire de l'ambassade de Russie, Peter Volokov, et a exprimé une protestation ferme contre le raid des forces russes à Yekaterinbourg. Dans une déclaration, il est fait état d'une profonde inquiétude concernant les raids du FSB russe dans les domiciles d'Azerbaïdjanais survenus le matin du 27 juin. Le président Ilham Aliyev a souligné que cette victoire a déplacé de lourds blocs, révélant le vrai visage des pays de la région, en particulier de la Russie, sous la lumière éclatante des nouvelles réalités. La question à Vladimir Poutine est directe. Pourquoi êtes-vous si préoccupé par la transformation de l'Azerbaïdjan en un État fort qui, pour la première fois en 200 ans, a conservé et récupéré ses terres ? L'Azerbaïdjan a restauré sa souveraineté, son intégrité territoriale, défend systématiquement ses intérêts nationaux et adopte une politique de principe suscitant le respect sur la scène internationale. La Russie, habituée à dominer des peuples forcés d'intégrer son territoire, considère les Azerbaïdjanais et d'autres peuples comme des citoyens de seconde zone, perpétuant de vieux stéréotypes. Bien que les empires tsaristes et soviétiques appartiennent au passé, la mentalité demeure la même, se manifestant dans la politique contemporaine et l'attitude envers la souveraineté des autres pays. Autrefois, Staline éliminait ceux qui se rebellaient à l'aide du NKVD. Aujourd'hui, Vladimir Poutine continue d'éliminer ses opposants pour préserver contrôle et pouvoir. Ce cycle de violence et de répression de la résistance montre que l'inertie de la pensée historique reste forte, entravant le développement normal des relations et le respect de la souveraineté. Les autorités exigent leurs droits par des mains étrangères, par les mains d'Amon. Ce qui se passe peut être considéré comme une continuation de l'année 1937, mais plus aiguë et plus cruelle. Mais est-ce que le Kremlin officiel et personnellement le président russe Vladimir Poutine comprennent que nous sommes déjà en l'an 2025 ? Les anciennes républiques soviétiques sont depuis longtemps indépendantes. Comprennent-ils que l'histoire n'oublie rien, ni les répressions staliniennes qui ont coûté à l'Azerbaïdjan ses meilleurs esprits, ni les tragiques événements du 20 janvier et le génocide de Rojali. On n'oublie pas non plus l'occupation des terres azerbaïdjanaises et la période de 30 ans pendant laquelle ces terres sont restées sous le joug arménien, avec la participation directe de la Russie. La Russie a créé le problème du Karabakh et a empêché sa résolution pendant 30 ans, causant des milliers de souffrances, jouant avec les nerfs et la dignité nationale de l'Azerbaïdjan. Maintenant que la question du Karabakh est résolue, la Russie montre sa force aux Azerbaïdjanais vivant sur son territoire à travers des raids policiers et des pressions. Le Kremlin a exprimé ses regrets concernant la décision de l'Azerbaïdjan d'annuler les événements culturels russes après ces raids qui ont touché des citoyens azerbaïdjanais en Russie. À l'heure actuelle, une telle discussion n'est pas à l'ordre du jour, mais la situation reste tendue et nécessite l'attention des deux parties. Un événement important aura lieu prochainement malgré les délais serrés. Nous regrettons sincèrement les décisions prises et leurs conséquences pour toutes les parties. Il est nécessaire de poursuivre le travail d'explication des causes et de la nature des événements qui, selon l'Azerbaïdjan, ont été le prétexte à des démarches brusques et à des tensions. Nous sommes convaincus que ce qui se passe est lié à l'activité des forces de l'ordre et cela ne peut pas justifier de telles réactions vives et conflits. Nous sommes intéressés par le développement futur de bonnes relations avec l'Azerbaïdjan malgré les difficultés et malentendus actuels entre les pays. Le chef de la représentation de l'Union européenne en Azerbaïdjan, Peter Michalkov, a exprimé son inquiétude face au rapport de traitement inhumain des Azerbaïdjanais à Ekaterinbourg. Il est profondément préoccupé par la violence, la torture et le traitement inhumain des Azerbaïdjanais ethniques en Russie, ce qui a conduit à la mort de personnes par la faute des forces de sécurité. Ses pensées vont aux victimes et à leurs familles, soulignant l'importance de la protection des droits de l'homme et d'une enquête équitable sur les incidents. Le directeur général du groupe médiatique Russie aujourd'hui, Dmitry Kizilyov, a réagi aux perquisitions et aux arrestations de journalistes qualifiant les événements d'injustice. Nous considérons les actions à l'encontre de notre bureau à Bakou comme injustes et infondées, malgré l'absence de reproches concernant le travail journalistique.
Les formalités devraient être réglées lors de la visite à Moscou le 8 avril du représentant spécial du président de l'Azerbaïdjan, Khalaf Khalafov. Les négociations au ministère des Affaires étrangères de Russie visent à conclure un accord intergouvernemental et à normaliser les relations entre les pays. J'ai personnellement participé aux négociations, la délégation russe étant dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Galouzine. Il a été convenu de poursuivre le travail sur le satellite avec l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a proposé un cadre juridique temporaire pour la coopération, mais en réalité, aucune proposition concrète n'a été faite. Nous continuons à travailler en attendant son apparition. Nous espérons la mise en œuvre des accords conclus, mais soudainement, des forces de sécurité azerbaïdjanaises sont entrées dans la rédaction et ont arrêté la direction de notre division. Nos employés ont été sortis les mains liées et la tête baissée comme des terroristes, ce qui semble être une démarche délibérée pour détériorer les relations interétatiques. On veut croire que c'est un cas où le niveau intermédiaire agit de manière autonome, comme l'a dit autrefois Poutine, car les relations entre les dirigeants de la Russie et de l'Azerbaïdjan ne permettent pas cela. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Un Jour, de mettre un like et d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos et rester informé des événements.